Tu sais, je vais être clair avec toi ce matin. Tu sais, je suis convaincu que cette vidéo ne va pas te plaire. Cette vidéo ne va pas te plaire. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à 3 types de personnes. 3, juste 3. Le premier, à un étudiant. Si tu es étudiant et que tu regardes cette vidéo, et qu'à la fin de cette vidéo, rien ne change, il faut t'attendre à toi-même. Ça va être une vidéo longue, c'est une vidéo de motivation. Je fais cette vidéo avec le cœur. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un, mais ce n'est pas mon objectif. C'est pas, en fait, honnêtement, mon seul objectif, c'est que ce que je vais dire ici change la vie de quelqu'un. Dieu dit, si tu as reçu, il faut que tu donnes. Si tu as reçu, il faut que tu donnes. Le deuxième type de personne que je vais atteindre avec cette vidéo, c'est des gens qui ont leur diplôme et qui jusque-là ne trouvent pas d'emploi. Le troisième type de personnes, ce sont les salariés. Alors, donc, laisse-moi te dire une chose. La réussite est une question de mathématiques et non de chance. La réussite, je te répète, la réussite, le mot réussite, il faut l'associer aux maths et non à la chance. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Si je travaille 10 fois plus que toi, je vais atteindre plus vite, 10 fois plus vite mes objectifs que toi. Si je travaille, d'accord, si moi je travaille 10 fois plus que toi, 10 fois mieux que toi, 10 fois vite que toi, 10 fois plus efficacement que toi, je vais avoir 10 fois plus de chances de réaliser mes objectifs plus vite, 10 fois plus que toi. La réussite, c'est une question de maths et non de chance. En gros, la réussite est scientifique. Tu peux bâtir ta réussite. Tu peux tout faire, mon ami. Si aujourd'hui tu veux devenir avocat, tu vas à l'école, tu vas devenir avocat. Si tu veux devenir médecin, tu vas à l'école, tu vas devenir médecin. Si tu veux devenir, je ne sais quoi, géologue, tu vas à l'école, tu lis les livres, tu te formes, tu passes massivement à l'action et tu vas réussir. Alors, 10 habitudes que tu dois avoir si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs. Tu as besoin d'appliquer ces 10 habitudes. Tu as besoin de les intégrer. Ce n'est pas facile et ça ne pourra jamais être facile. Mais tu dois intégrer ces 10 objectifs. Objectif numéro 1, c'est qu'il te faut la clarté dans tout ce que tu fais. La clarté. La clarté. C'est-à-dire, si une idée n'est pas claire dans ta tête, si ce que tu fais n'est pas clair dans ta tête, mon ami, tu perds ton temps. Le cerveau humain, pour être plus efficace, a besoin de clarté. La clarté suppose que tes objectifs, tu dois les écrire. Parce que il y a ce qu'on appelle la mémoire de la main. Quand tu écris quelque chose, il y a une mémoire de la main. Ce qui fait que le cerveau va être plus focus sur ce que tu écris. Il faut de la clarté.
Il faut que tu aies un objectif bien clair. Je fais cette vidéo avec le cœur. Un objectif bien clair. Si ton objectif n'est pas clair, si les choses ne sont pas claires dans ta tête, tu perds ton temps. La réussite est une question de maths et non question de chance. Si tu veux, c'est une question de science. Et non une question, je sais pas, de chance. Deuxième chose que tu fais, deuxième habitude que tu dois avoir, si tu veux vraiment réussir dans tout ce que tu fais, il faut avoir de la compétence. Sans la compétence, mon ami, tu ne vas pas aller quelque part. Tu es joli comment, tu es sans compétence, mon ami, tu ne vas pas aller quelque part. Un exemple. Va acheter la plus belle voiture de la terre. Si tu ne sais pas conduire, c'est quelqu'un d'autre qui va te conduire jusqu'à peut-être à ton garage. La compétence est, je ne sais pas, tu ne peux pas remplacer la compétence par autre chose si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès. Donc développe tes compétences dans n'importe quel domaine. Choisis le domaine que tu veux, c'est ton affaire, mais développe tes compétences dans ce domaine. Plus tu vas développer tes compétences, plus tu vas avoir de la chance dans ce domaine. Moi, je vais prendre le cas des étudiants qui sortent de nos grandes écoles, de nos universités. À peine, je reçois plein de BTS, par exemple. J'ai déjà travaillé avec plein de BTS, qui est le bac plus 2. Très peu de BTS, de niveau BTS, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est un constat personnel. Et je le dis pour qu'on s'améliore nous tous. On sont presque incapables de rédiger un mail correct. Niveau BTS, c'est-à-dire bac plus 2. Manque de compétences. Et c'est des gens qui ne se forment pas. Aujourd'hui, la connaissance est disponible partout. Troisième habitude que tu dois avoir, c'est la concentration. Mon ami, si tu es dispersé, regardez, très souvent j'écris, parce que ce qu'on nous dit c'est quoi? Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Ça c'est ce qu'on nous enseigne. Mon ami, moi je vais te dire une chose. Il faut mettre tous tes œufs dans un même panier. Parce que si tous tes œufs sont dans plusieurs paniers, tu as une seule tête pour porter un panier. Le reste, si tu prends dans tes deux mains, par exemple, supposons que tu aies 3 paniers, que tu portes 2 paniers avec tes mains et un autre panier sur la tête, tu prends le risque de déverser et de casser les paniers qui sont sur ta tête. Les œufs qui sont dans le panier qui se trouvent sur ta tête. Mets tous tes œufs dans un seul panier et surveille ce panier. Je répète, mets tous tes œufs dans un même panier et surveille ce panier. Donc, concentre-toi sur quelque chose. Fais la chose. Regardez, une goutte d'eau qui tombe à la même place, sur une roche ou n'importe quoi, à la même place, à la même constance, à la même vitesse, si vous voulez, à la même, précision, finira par détruire ce terrain. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur un objectif précis. Quel est ton objectif? Quelle est ta cible? Donc, troisième habitude à avoir, c'est de rester concentré sur ce que tu fais. Ça ne sert à rien de faire débuter quelque chose ici et truc. Et regardez, tous ceux qui sont devenus riches se sont concentrés d'abord sur quelque chose. Ils ont généré suffisamment d'argent. Ensuite, ils ont acheté maintenant le temps de d'autres personnes pour développer d'autres activités. Que vous prenez Bill Gates, il s'est concentré sur Microsoft avant de développer. Il a eu plein d'argent avec Microsoft d'abord avant de développer autre chose. Que ce soit Steve Jobs, ils se sont concentrés sur l'Apple avant de développer tout ce que vous voyez qui gravite autour de leur ordinateur initial.
Si tu prends aujourd'hui Jeff Bezos, il s'est concentré d'abord sur les livres qu'il vendait sur Amazon, ensuite il a étendu sur autre chose. Donc, la concentration est la clé. Quatrième habitude, tu dois avoir le bon sens. Tu dois avoir le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Quand tu arrives dans un endroit, regardez. Quand tu voyages, les endroits que tu vas fréquenter vont déterminer le type de personne que tu vas rencontrer. Donc, supposons que tu fais du business. Quelqu'un fait du business, il va dans un pays ou il va quelque part, il descend dans l'hôtel le plus crasseux au monde. Quel businessman tu vas rencontrer là? Donc, il faut avoir le bon sens pour te dire ceux avec qui je veux connecter. Par exemple, moi, je joue au tennis. À mes heures perdues, quand je ne suis pas sur le terrain, on a un petit groupe de tennis, donc je joue au tennis. Les gens avec qui je joue, je n'ai pas choisi le tennis par hasard. Je veux rencontrer un type de personne. Bientôt, je vais m'intéresser au golf. Pourquoi? Parce qu'il y a un type de personne qui va jouer au golf et ce type de personne m'intéresse. Je veux intégrer ce milieu. Donc, il faut avoir le bon sens. Quatrième habitude. Cinquième habitude, il faut être créatif. Sans la créativité, tu ne peux rien réussir. Il faut être créatif dans ton travail. Il faut être... Regardez. Un jour, je voulais intégrer une compagnie minière. Je vais vous raconter ça très rapidement. Donc, avant que j'intègre la première compagnie, on était étudiants et je voulais intégrer une compagnie minière. Alors, j'appelle, chaque fois, le numéro que j'appelle, je tombe sur la secrétaire ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui est au standard et je dis, je veux rencontrer tel monsieur parce que je connaissais le nom du premier responsable. Elle me dit de lui expliquer pourquoi, enfin, c'est pour à quel sujet et autres. Ok. Je lui dis je suis donc je veux un stage. D'accord. Elle me dit ok, d'accord, laissez votre numéro, il est en réunion, il va vous rappeler. Il n'y a pas de problème. Ok. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. Un jour, je me suis assis, je me suis mis à la place de la dame et à la place du monsieur. J'ai dit bon, ok, quel est l'intérêt de ces personnes à vouloir me recevoir? Parce que je voulais rencontrer le responsable en question. Quel intérêt? Alors un jour, je dis, ok, je vais être créatif. Donc je vais définir les intérêts. Parce que, pourquoi ils me rencontrent? Ouais, enfin, les stagiaires, les demandes de stage, il y en a à foison dans les compagnies. Donc, qu'est-ce qui va motiver cette personne à me rencontrer pour que j'ai la chance de lui pitcher ma demande, de lui faire un pitch. D'ailleurs, je vous dis une chose, regardez. Vous voyez, ça, ce sont des livres. Et combien de personnes lisent pour leur simple créativité? Combien? Pourtant, à la base, la prodigieuse machine à vendre, à la base, quel travail je fais? Mais je m'intéresse au sujet et autres. On dit les 17 lois infaillibles pour travailler en équipe. Tout ça, le marketing 5.0. Regardez, même la comptabilité, les finances. Je ne viens pas dire non, comme je suis un géologue, je suis un minier. Lisez et devenez créatif. Alors, donc, j'appelle cette fois-ci, je dis à la dame, écoutez, je suis, disons, un étudiant de telle école, enfin, j'étais dans une école assez prestigieuse. Donc, je donne le nom de l'école et je lui dis, je travaille sur une nouvelle méthode pour facilement, une nouvelle méthode d'exploration qui permet de facilement identifier des cibles.
Et donc, je voulais présenter ça au directeur en question. Il y a maintenant un intérêt. C'était une compagnie qui faisait de l'exploration minière. Je dis que je travaille sur une nouvelle méthode qui permet de facilement faire du ciblage. Alors, il y a un intérêt maintenant. La dame me dit, elle me dit exactement la même chose que le monsieur il est le patron en réunion, mais elle va lui transmettre le numéro tant. Donc je lui donne le numéro tout. Regardez, je n'ai pas attendu plus de 15 minutes. La même dame me rappelle. D'accord? Et elle me dit, monsieur, effectivement, est-ce que c'est possible d'être là à 15h, que le DG vous reçoit à 15h? Parce qu'il y a un intérêt, les amis. Donc, soyez créatifs. Je suis allé, je lui ai pitché mon idée, ma manière de voir les choses. En fait, je lui vendais pas une nouvelle méthode, mais je lui vendais mon temps, c'est-à-dire je lui proposais de travailler sur un sujet que j'avais plus ou moins avec un professeur, c'était un professeur associé, donc de l'école que j'étais, où j'étais, et le professeur associé c'était un Français. C'était une référence en matière de géologie. Et donc, quand déjà il savait que je travaillais avec ce professeur, ça l'a tout de suite, disons, accroché. Donc, il cherchait à prendre les nouvelles même de ce professeur. Il demandait est-ce qu'il. Le professeur était venu pour faire son truc et il était rentré en France. Alors, donc, j'étais dans une école où presque tous nos enseignants, c'était des gens de France, bon, des États-Unis, de la Suisse, de l'Italie. En tout cas, il n'y avait aucun Africain. Bon, le seul Africain, c'était, bon, en guillemets, en termes de peau, c'était un Américain, mais il était noir. Donc, il faisait partie d'une université. Et on avait cette formation était bilingue. Donc, on avait des écoles, des enseignants qui venaient d'ailleurs. Voilà. Du coup, je parlais avec lui, il était content, il a commencé à me citer, parce que c'était pas en Côte d'Ivoire, c'était de la Côte d'Ivoire. Donc, ton frère ivoirien qui est responsable de temps dans tel endroit, donc on a commencé à sympathiser comme ça. Et après, il m'a dit, il n'y a pas de problème, quand est-ce que je souhaiterais commencer? Il m'a dit ça comme ça. Et le même soir, c'était un vendredi, je suis allé à une manifestation de miniers, on a croisé encore un autre big boss d'une compagnie minière, on a sympathisé et après, l'ami avec lequel j'étais, qui était un Ivoirien aussi, qui est actuellement un grand manager d'une grande mine en Côte d'Ivoire, et on a plutôt intégré la boîte canadienne en question et je suis plus allé enfin, je gardais le contact avec le monsieur en question, mais on a intégré cette boîte le lendemain. Alors, vous devez être créatif. Quand tu es un enfant de pauvre, là, mon ami, c'est ta tête que tu prends pour faire des choses. Et je vais être clair avec vous. 6e habitude, la considération. Vous devez avoir de la considération pour tous ceux avec qui vous connectez. Parce que même un vigile, souvent les gens vont dans les entreprises, ils négligent les vigiles. Le vigile, il est assis là. Il est assis là. Il sait qui rentre, qui sort. Il sait qui a le pouvoir, qui ne l'a pas. Maintenant, tu arrives, tu n'as aucune considération parce que tu l'as vu dans son habit jaune, mon cher. Mon ami, il faut avoir de la considération pour n'importe qui que tu croises. De toute façon, s'il n'est pas utile pour toi, ça c'est ma conviction personnelle, pourquoi Dieu va faire en sorte que tu le rencontres? Donc, il faut avoir de la considération pour des gens, la considération pour ce que tu fais, et donc, il faut t'impliquer à 100%. Et personne ne réussit, je dis bien, aucune personne ne réussit dans quelque chose sans un minimum d'engagement. Tu n'es pas engagé, sans la passion, sans l'engagement, mon ami, ça va être un fardeau pour toi. Donc, tu ne peux pas prospérer dans cette chose. 7e habitude que tu dois avoir, c'est la constance. Il faut être constant. Il faut être constant. Si tu veux, la constance, la discipline.
Il faut être discipliné, il faut avoir de la constance. On ne fait pas un truc aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Le lendemain, tu arrêtes, tu fais un autre truc. Tu changes de métier à tout moment. Tu n'es pas focus. Quand tu n'es pas focus, si tu n'as pas de la constance, tu perds ton propre temps. La vidéo est longue. 8e habitude, c'est l'engagement. Et je l'ai déjà dit, personne, absolument personne, ne réussit dans quelque chose sans un minimum d'engagement. Si tu n'es pas engagé dans ce que tu fais, arrête cette chose. Parce que tu ne vas pas prospérer dans ça. Dans n'importe quelle chose, regardez, il faut t'engager. Quand tu es engagé, l'esprit, toute ton énergie est focus là-dessus. En ce moment, ta créativité passe à son niveau élevé. Et ce n'est plus un travail, c'est devenu quelque chose que tu fais sans effort parce que tu es complètement engagé. 9e chose, le courage. Regardez. J'ai voulu investir, par exemple, où j'ai investi dans une supérette. Je vais prendre l'exemple comme ça. J'ai perdu 14 millions de francs CFA dans une supérette. Donc, j'ai pris 2 magasins, cassé, réaménagé, acheté tout, équipé tout, mais trouver quelqu'un pour gérer cette supérette. D'ailleurs, j'ai même pris un coach, puisque ce n'était pas un domaine que je connaissais. Donc, j'ai pris un coach qui m'accompagnait. Il m'a tellement donné les assurances. Quand on finit, moi, j'étais en train de former. Le même gars, il ne m'a jamais trouvé quelqu'un. Tantôt, il a trouvé telle personne. Le lendemain, il me dit, la personne n'est pas venue, mais telle boîte, l'a appelé. J'ai passé jusqu'à 11 mois. Et tout ce qu'on avait acheté, tout ce qui était périssable, c'est abîmé. Il restait les vins, les liqueurs et tout. J'ai dû fermer sans même vendre ce truc. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas savoir si ça allait marcher ou pas. Parce qu'il n'y avait personne à mettre dans le magasin. Mais, je ne me suis pas dit, comme je viens de perdre 14 millions, c'est la fin du monde, il faut avoir du courage dans ce que tu fais. Si tu décides d'investir, il faut avoir du courage. Il faut te dire que tout demande un minimum de courage. Même pour draguer une femme, il faut avoir du courage. Donc, sans le courage, si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas prêt à faire, regardez cette vidéo que je suis en train de te faire, quelqu'un peut regarder, il peut avoir une autre lecture et chercher à interpréter ça d'une manière. Mais il faut avoir du courage pour le faire. C'est du courage que tu prends pour le faire, pour te donner ces conseils. Quelqu'un, le simple fait que je fais cette vidéo pour te montrer, le fait même que j'apparaisse sous forme vidéo, quelqu'un peut ne pas aimer ça. Donc, et beaucoup de gens ne s'asseyent pas pour se filmer à cause du problème de courage. Il faut du courage dans tout ce que vous faites. Sans courage, perdez votre temps. Donc, 9e habitude. 10e habitude, c'est la confiance. Mon ami, si tu n'as pas confiance en toi, ça va transparaître tout de suite. Même quand tu vas à un entretien. Si tu vas à un entretien d'embauche ou n'importe quoi, si tu n'as pas confiance en toi, celui qui est en face, ton langage corporel va lui dire, il ne se fait pas confiance. On ne donne pas de responsabilité à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Donc, il faut développer une certaine confiance en toi. Alors, pour développer une certaine confiance en toi, déjà, du point de vue du boulot, du point de vue professionnel, il faut être bon dans ce que tu fais. Regardez, il faut être bon dans tout ce que tu fais. Si tu as décidé d'être paresseux, il faut être bon dans ta paresse là. Mais note que tu dois être bon dans tout ce que tu décides de faire. Voilà les 10 habitudes. Je reprends la karaté, habitude numéro 1, la compétence numéro 2, la concentration numéro 3, le bon sens numéro 4, la créativité numéro 5, la considération numéro 6, la constance numéro 7, l'engagement numéro 8, le courage numéro 9 et enfin la confiance numéro 10. Alors, je vais parler à un étudiant.
des gens, des étudiants ou des personnes qui ont fini leur formation disent qu'ils ne trouvent pas de travail, par exemple, dans le domaine des livres. Ma question c'est, combien de CV as-tu déposé? Combien de rejets as-tu accepté de supporter? Parce que le rejet c'est quoi? Quand je dépose un CV ou bien quand je vais à un entretien et qu'on ne me retient pas, c'est une forme de rejet. Combien de rejets es-tu prêt à supporter? Combien de rejets es-tu prêt à assumer? Mais attends, la réussite est une question de maths, les gars, et non de chance. Imaginons que tu es déposé au cours de l'année 2024. Tu veux participer, enfin, tu veux contacter 1000 entreprises. Même si les 1000 rejettent ton dossier, tu auras reçu une certaine compétence. L'année prochaine, en 2025, tu ne vas plus faire de la même manière, à moins que tu sois quelqu'un qui ne tire pas un enseignement de ce qui lui arrive. Mais combien? Le gars, il reste à la maison, il dit, il connaît telle personne, monsieur, c'est pour m'aider, tant. Et lui, il est couché. Il attend la chance. Et je vois ça tout le temps avec les étudiants. Quand tu es né et que tu n'as pas déjà le réseau, c'est-à-dire que tu n'es pas né d'une famille où il y a déjà le réseau établi, tu dois créer ton propre réseau. Moi, la plupart du temps, je regarde les gens, je regarde comment les gens fonctionnent. Je regarde comment les gens fonctionnent. Les gens, quand tout va bien, ils oublient tout. Ils oublient que demain, ce sera pas bon. Et ça, je veux parler par exemple à un salarié. Le salarié, tant qu'il a sa paye, il ne pense pas à demain. Il pense que le travail qu'il a va demeurer éternellement. Et un jour, on lui dit qu'il n'y en a plus. Et il se retrouve dans une situation de dépression. Dès que tu lui parles de développer une source de revenus qui ne va pas prendre son temps, si tu as trop respecté, c'est qu'il va te dire qu'il a compris. Mais dans ton dos, le gars, il ne passe jamais à l'action. Comment comprendre que tu... Regardez, je vais vous donner un exemple. On va faire simple. Prenons Dieu. Il t'a créé, il m'a créé. Il a créé le fruit. Il a créé l'arbre avec le fruit. Quand Dieu crée quelque chose, il met dans cette chose ce qu'il faut pour reproduire à l'identique ces choses. Donc Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Il a mis en nous, en toi et en moi, ce qu'il faut pour faire d'autres nous. Donc d'autres personnes. Quand tu prends l'arbre et le fruit, il a mis dans le fruit ce qu'il faut pour avoir un autre arbre. Maintenant, toi tu as un salaire et ce salaire cette source de revenus qui est ton salaire ne génère pas d'autres sources de revenus. Ça ne va pas chez toi, non. Tu ne fais pas comme Dieu dit, non. Pourtant, tu dis que toi, tu as l'image de Dieu. Maintenant, tu peux le faire, tu peux l'essayer, ça peut ne pas marcher. Mais devant Dieu, tu auras au moins essayé. C'est là où il y a la beauté de la chose. C'est comme moi, j'ai mis 14 millions dans une supérette, j'ai perdu 14 millions, mon ami. Et puis je suis assis devant toi. Je ne suis pas allé me suicider. 14 millions. Tant que tu as envie, tu peux générer 14 millions. C'est pas... Attends, gagner de l'argent, ça, je vais peut-être choquer quelqu'un. Gagner de l'argent n'est pas la chose la plus compliquée à l'heure actuelle. Je répète, gagner de l'argent n'est pas la chose la plus compliquée à l'heure actuelle. D'ailleurs, il est tellement facile de nos jours de gagner de l'argent. Mais même quand je te parle, pendant que je suis en train de te parler, je gagne de l'argent avec ça. Je préfère te dire la vérité. Le fait même que je prenne mon temps pour te parler, je gagne de l'argent avec ça. Gagner de l'argent n'est pas la chose la plus compliquée à l'heure actuelle. C'est garder l'argent et faire fructifier cet argent qui est plus compliqué. Sinon, gagner. D'ailleurs, si tu es salarié, tu sais déjà gagner de l'argent. Parce que tu as un salaire. Maintenant, faire fructifier, c'est là où la question est. D'ailleurs, et c'est le but de mon programme 42-14. Pour moi, tout salarié doit pouvoir développer une source de revenus additionnelle à son salaire actuel et cette source de revenus doit avoir la particularité de ne pas dépendre de son temps. Prenons les compagnies de transfert d'argent. Le temps de cette vidéo, imaginez le nombre de transactions qui sont passées sans que les propriétaires de ces entreprises interviennent.
C'est ça, gagner de l'argent pendant que tu dors, pendant que tu fais autre chose. C'est gagner de l'argent sans que cela dépende de ton temps. Donc, réfléchis bien. D'ailleurs, tu as l'occasion d'intégrer mon programme 4214. Le but de ce programme, c'est de vous accompagner, vous coacher en vue de développer d'autres sources de revenus additionnelles à votre travail salarié sans que cela dépende de votre temps. D'ailleurs, si vous êtes salarié, votre temps est déjà occupé. Alors, je prends toujours le truc de Dieu. Regardez. Si tu montes une source de revenus, regardez Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, Dieu il travaille de sorte à ne plus travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a mis en l'homme et la femme ce qu'il faut pour qu'il continue de fabriquer d'autres hommes. Pour ne pas que lui, Dieu, il vienne encore continuer de fabriquer l'homme. Est-ce que vous comprenez ça même? Je ne sais pas si certaines personnes comprennent ça. Regardez, Dieu a créé l'arbre, il a mis aussi le fruit, de sorte que le fruit là, enfin, si vous voulez, les grains qui sont dans le fruit, les noyaux, par exemple, si vous prenez un avocat, le noyau à l'intérieur, Dieu a créé le noyau à l'intérieur, de sorte que le noyau là continue de créer d'autres avocatiers. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, Dieu travaille pour se reposer plus tard, pour ne plus avoir fait la même chose. Donc c'est la même chose. Tu as tout fait, tu es parti à l'école, tu as trouvé du travail, tu as un salaire. Si tu penses comme Dieu, ton salaire là doit pouvoir continuer de te donner d'autres salaires sans que tu sois obligé de travailler encore. Voilà la clé. Pense comme Dieu pense. Dieu dit, moi je vais travailler une fois, mettre la chose en place et rendre la chose autonome. Donc Dieu t'a créé, il a mis, si tu veux, tout ce qu'il faut pour créer un homme, donc pour enceinter une dame, une femme, faire des enfants, sans que Dieu vienne encore continuer de fabriquer des enfants. Est-ce que tu comprends ça, non? Est-ce que tu peux prendre une minute, tu comprends ça? Donc quand tu reçois ton salaire et tu bouffes tout, après tu vas venir maudire ton employé. L'employeur, c'est quoi? C'est du business qu'il fait. C'est un capitaliste. Il veut gagner de l'argent. Si à un certain moment, son système ne lui permet plus de t'intégrer, il va te mettre dehors. Et puis, de toute façon, la loi n'empêche pas un employeur de mettre quelqu'un dehors. Maintenant, tout dépend de la manière. S'il ne met pas, il met ce quelqu'un dehors de la mauvaise manière, c'est là que la loi va lui dire, ok, tu l'as fait comme ça, c'est pas la manière de faire, tu vas payer tes choses ou tu vas réintégrer la personne. C'est simple. Donc, si tu reçois un salaire, un travail salarié, et que ce salaire ne génère pas d'autres choses, enfin, d'autres salaires, tu n'as pas travaillé à l'image de Dieu. Parce que quand Dieu travaille, il travaille de sorte qu'il n'est plus encore continué de travailler. Regardez, Dieu se repose. Chaque fois, quand il y a des trucs, Dieu va faire. Effectivement, Dieu a déjà fait, mon ami. Il a mis en toi tout ce qu'il te faut pour changer la situation que tu vis. Tout dépend exactement de toi. C'est ton choix. Tu vois, même le monteur de cette vidéo, je ne l'ai jamais vu. Mes yeux ne l'ont jamais vu. Pourtant, je le paye pour monter cette vidéo. Aujourd'hui, tu peux, si tu veux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent comme tu veux et partout où tu veux. C'est juste une question de volonté, une question de compétence, de connaissance. Et donc, générer de l'argent en 2024, crois-moi, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et que tu as l'intention de bien comprendre c'est quoi mon programme le 4214, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien, tu n'as qu'à cliquer dessus, tu donnes ton email et ton numéro de téléphone et derrière, je vais t'envoyer une vidéo qui t'explique comment fonctionne mon programme le 4214. Alors, je te souhaite une excellente journée.